Bonjour, nous sommes en direct du Salon des entrepreneurs de Lyon 2013. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Claude Blanchet. Donc, vous êtes directeur régional Rhône-Alpes de la Caisse des dépôts, un acteur majeur du financement des entreprises. Alors justement, concrètement, quel est le rôle de la Caisse des dépôts auprès des entrepreneurs? Écoutez, la Caisse des dépôts fait que nous sommes aujourd'hui le plus gros capital risqueur français, et particulièrement en Rhône-Alpes, puisque au niveau de la Caisse des dépôts, la région Rhône-Alpes est de loin l'activité la plus importante que nous ayons dans différentes régions. Donc nous sommes très présents aussi bien à la création d'entreprises, à la toute petite TPE, en finançant les créations d'entreprises et tout petits acteurs, jusqu'à, bien entendu, les entreprises plus importantes, et particulièrement les PME ou même les ETI dans lesquelles nous sommes éventuellement à rentrer dans le capital, au travers d'outils qui s'appellent ou qui s'appelaient CDC Entreprises, le FSI Région, mais aussi nous avons un rôle de place qui est important, puisque nous coordonnons les différents acteurs économiques du financement de l'entreprise pour trouver une solution pour nos PME. Donc concrètement, ça veut dire qu'un chef d'entreprise frappe à la porte de la CDC. Quelle est la chaîne à suivre pour un Alors, créateur? la chaîne est complexe, puisque si vous êtes dans la toute petite entreprise, le principe même de la Caisse des dépôts, c'est de financer ce qu'on appelle les réseaux d'accompagnement. On s'est rendu compte que pour assurer la pérennité des entreprises, il faut absolument accompagner ceux qui ont un projet. Le mal et le risque, ça serait qu'ils soient seuls. Donc, on finance les réseaux type Entreprendre, type Initiative, Rhône-Alpes, etc., qui eux-mêmes, à ce moment-là, vont accompagner derrière ces chefs d'entreprise. Donc, ils vont frapper directement auprès de ces différents réseaux et ils ont l'appui financier de la Caisse des dépôts. Par contre, au niveau des entreprises type PME, ils ont la possibilité également de s'adresser à la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts a créé un outil de place en tant que tel, qui est une plateforme d'orientation financière où j'ai tout le monde à l'intérieur, et particulièrement le hub de la finance sous la présidence de Bruno Lacroix, qui est le président du Conseil économique et social, qui est un outil exceptionnel qui existe seulement en Rhône-Alpes. Et là, par ce réseau, aussi bien en contact direct avec la Caisse des dépôts qu'aussi bien au travers d'un portail et d'un hub qui s'appelle le HubFi de la finance, ils ont accès directement à un portail pour trouver des solutions pour créer une entreprise, aussi bien en fonds propres qu'en financement des banques, puisque les banques se sont toutes associées à notre projet. D'accord. Alors, la nouveauté 2013, c'est la création de la BPI, la Banque publique d'investissement. Est-ce que vous pouvez, là encore, expliquer concrètement à quoi ça sert? Est-ce que, là encore, les chefs d'entreprise vont sur le site internet de la BPI, vont frapper à la porte de l'entité régionale? Comment ça se passe? Alors déjà, la BPI, c'est une société qui a été créée récemment. 50% l'État, 50% la Caisse des dépôts. Vous retrouvez à l'intérieur de l'API des outils qui existent déjà. Donc vous avez ESEO en tant que tel, et vous avez également pour les activités de fonds propres, CDC Entreprises et le FSI qui a été créé par la Caisse des dépôts à l'origine avec l'État. Donc ces différents outils sont regroupés sous l'appellation BPI France en tant que tel, qui sera un outil en effet pour trouver des solutions pour les entreprises. Je crois que la BPI viendra renforcer l'activité d'aide aux entreprises, et particulièrement sous l'angle financier, puisqu'elle va être dotée de moyens financiers très importants, et pourra s'appuyer sur les structures qui existent déjà, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui existent déjà, et qui ne demandent qu'à être renforcées par l'appui de la BPI dans ce domaine. Donc les gens, le chef d'entreprise en tant que tel, peut continuer à s'appuyer sur tous les réseaux d'accompagnement, sur les plateformes d'orientation qui ont été créées, mais surtout également, ils peuvent s'adresser à la BPI en direct également. De toute façon, tous ces circuits, tous ces réseaux fonctionnent ensemble, sont tous coordonnés dans une structure de place. Et donc je dirais que la BPI vient donner des moyens financiers supplémentaires. Dernière question, les chefs d'entreprise ont parfois le sentiment que les banques ne jouent pas le jeu, ne leur prêtent pas suffisamment d'argent. On voit aussi que le capital investissement, il existe, mais la France n'est pas forcément très très bien placée en ce domaine. Est-ce que vous partagez ce constat ? Écoutez, d'abord, le métier de banquier en France, c'est d'abord un métier prêteur. C'est un outil de taux d'intérêt de transformation de taux. L'activité fonds propres, en tant que telle, est en train de se développer, mais c'est vrai que les ratios de liquidité qui leur ont été imposés, plus les ratios de fonds propres, c'est-à-dire dans le cadre de BAL 3 en tant que tel, les pénalisent dans ce domaine. Or, en ce moment, on est en train, je crois, de revoir un peu ces actions. Et je dirais une catégorie qu'on oublie, mais qui a son jeu dans la PME, et qui est en train de s'ouvrir, et je pense que la législation va le permettre, c'est de permettre aux assureurs vie de revenir sur le capital investissement et sur le non-coté. Ça, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup, Monsieur Blanchet. Merci.